Vous avez remarqué qu'au fil des semaines passées, le Seigneur a béni. Plusieurs ont été guéris au milieu de nous. On en a entendu les témoignages. Et l'une de nos sœurs, Marie-Agnès, a été bénie par le Seigneur il y a quelques semaines. Elle m'a fait part de cela. Je lui ai dit que ça serait bien en quelques mots qu'elle nous dise ce que le Seigneur a fait pour elle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui, il y a quelques semaines, je suis allée aux urgences un samedi parce que, en fait, j'étais dans ma période où j'avais un flux assez abondant et ça ne s'arrêtait pas. Donc, je suis allée aux urgences et là, on m'a dit, bah, écoutez, tout est normal, j'ai fait des analyses, tout va bien. Voilà, plus vous avancez en âge et plus ça sera compliqué, ça ne sera pas comme d'habitude, hein, il va falloir s'y habituer. Donc je suis rentrée à la maison et en rentrant en fait je me suis dit bah non en fait je ne veux pas rester comme ça et c'est pas normal. C'est vrai que on va dire qu'il y a des maladies génétiques, qu'il y a des maladies héréditaires et que c'est normal et qu'on ne peut pas y faire grand chose. Et en fait il y a un passage de la parole qui m'est revenu en tête, c'est que Moïse est mort avec toute sa vigueur et rassasié de jour. Et c'est un Dieu qui ne change pas. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Il est hors de question que je reste dans cet état. Et puis, donc ça, c'était le samedi. Et le dimanche, nous venons au culte. Et puis ensuite, il y a eu l'évangélisation. Et donc, on écoute. Et malgré que je m'étais dit, de toute façon, Jésus va me guérir, je n'avais pas forcément l'intention de venir à l'imposition des mains. Et puis le pasteur prêche et il parle de la femme à la perte de sang. Et donc je suis plus attentive. Et dans le passage qu'il lit, il montre que cette femme doit normalement rester de côté et ne pas se montrer, mais elle s'expose en fait. Elle vient à Jésus devant tout le monde. Et elle vient le toucher simplement parce qu'elle croit qu'elle va être guérie. Et donc Dieu dit bien que si on a honte de lui, il aura honte de nous. Donc je me lève et je viens à l'imposition des mains. Et puis une semaine se passe, rien, toujours pareil, hein, ça faisait 15 jours quand même, et 3 jours. Le 3e jour, dans la nuit du mardi au mercredi, j'ai un songe et je me trouve dans un laboratoire avec un médecin qui m'explique que bon, on va passer à autre chose aujourd'hui. Il m'explique en fait qu'on va passer à un protocole. Et je le regarde et je lui dis, mais et mon état là, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est pas résolu. Le médecin me dit, mais non, c'est résolu, on n'a pas besoin de parler de ça, on passe à autre chose. Et quand il me parle, je vois en fait mon corps et je vois l'endroit où se situe le mal. Alors ça faisait comme une petite boule rouge et elle a disparu. Et donc je me réveille. Et quand je me réveille, je ne pense pas au songe. Je me mets en prière et c'est là que le songe revient. Et je me dis, bon, bah, gloire à Dieu, je le loue. Et puis en fait, dans la journée, effectivement, tout est terminé. Mais terminé, c'est même pas un petit peu, il n'y a plus rien du tout. Et là, je sais que Dieu a répondu Alléluia. à la prière. Amen. Merci. Amen. Dieu est grand, amen. Et je bénis le Seigneur aussi de ce que, quand on annonce la parole de Dieu, même si on ne s'en rend pas compte, dans certains détails de choses qui sont dites, Dieu parle, Dieu agit. Et voyez-vous, c'est ça qui nous intéresse. Je le disais dernièrement à notre frère Samuel, qui est là avec son épouse, que je salue, et Jules aussi. Amen. Je leur disais, mais il faut retrouver ce Christ-là, il faut retrouver ce Jésus-là, loin de tout chichi, de tout folklore. Il faut que Dieu se manifeste au milieu de nous, et de plus en plus puissamment, avec des choses de plus en plus glorieuses. Alléluia. J'avais dit dimanche dernier que s'il avait fallu donner un titre au message que j'ai partagé avec vous, on aurait donné comme titre « Histoire de vêtements ». Et j'avais dit, oh, mais certains doivent se dire, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Alors je me permets en 2 mots de rappeler ce que nous avons partagé ensemble dimanche dernier, parce qu'on va avoir la suite ce matin.
nous avons remarqué que dans la vie de Joseph, chaque étape de sa vie est marquée à chaque fois par un vêtement différent. C'est très remarquable. Joseph est l'un des types les plus complets de Christ dans l'Ancien Testament. Et nous nous sommes arrêtés, bien évidemment, parce que c'est l'objet de notre amour, à Jésus-Christ. Et je vous ai fait remarquer que chaque étape de la vie de notre Seigneur a été également marquée par le vêtement. Depuis les langes à Bethléem jusqu'au vêtement de gloire dans lequel il va revenir pour juger les nations. Alors bien sûr, il nous reste nous, parce que ce qui était vrai pour Joseph en son temps, l'a été pour Jésus, mais l'est pour chacun de nous. Alors en ce qui nous concerne, il ne s'agit pas de nos vêtements, quoiqu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais vous allez comprendre que dans la ligne de ce message, il est question de vêtements sur le plan moral, sur le plan spirituel. Et ces vêtements, on va le voir ensemble, vont illustrer toutes les étapes de notre marche avec Dieu. D'abord, avant d'être chrétiens, nous n'étions pas chrétiens. Monsieur de la Palisse en aurait dit autant. C'est-à-dire qu'avant de porter les vêtements que le Seigneur attend que nous portions, nous en portions d'autres qui ne le glorifiaient pas. Et je vous propose de lire dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 64, livre du prophète Ésaïe, chapitre 64. Et on va même remonter deux ou trois lignes au-dessus, parce que, en fin de compte, le chapitre 64, il faut bien des numéros dans la Bible, mais là, tout s'enchaîne. Donc on lit la deuxième partie du verset 19 du chapitre 63, où le psalmiste lance ce cri vers Dieu, « Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps, jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Écoutez bien, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Je vous ai dit il y a quelques instants qu'avant d'être chrétiens, nous n'étions pas chrétiens. Ça fait sourire, mais en fin de compte, nous savons bien que dans la vie de tout chrétien authentique, il y a eu un avant et il y a un autrefois. Cela apparaît très souvent dans les écrits des apôtres. Quelqu'un dit « on ne naît pas chrétien, on le devient ». Et la parole de Dieu parle du vêtement de celui qui n'est pas en ordre avec le Seigneur. Il parle de vêtements souillés, de vêtements sales. C'est l'image employée par la parole de Dieu pour la vie dominée par le péché. Le prophète Ésaïe, nous l'avons lu, dit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Certains connaissent bien leur Bible. Vous savez que Zacharie fait part d'une vision qu'il a eue à un moment donné, où il a vu, dans un temps de crise pour Israël,
la sacrificature qui était salie par le péché. Et dans cette vision, le Seigneur lui a montré le souverain sacrificateur Josué, couvert de vêtements sales. Et j'aime beaucoup cette petite phrase de la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel était là. Et dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. Je ne sais pas, j'ouvre cette parenthèse, à quel fardeau vous êtes confrontés en ce moment. Ce qui vous enserre, ce qui vous ronge, ce qui vous domine. Mais j'ai une parole de Dieu pour vous ce matin. Jésus est là. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est là. Et lorsque Jésus est là, tout change. Alors oui, je reviens à cette vision de Zacharie. Le souverain sacrificateur apparaît dans une tenue qui est repoussante. Enfin, le souverain sacrificateur revêtu de vêtements sales. Et on vient dire, mais ôtez-lui les vêtements sales, ôtez-lui ses vêtements. Qu'on mette sur sa tête un turban pur. Je ferai allusion à ça dans quelques secondes, mais je voudrais simplement noter ceci, c'est que quand Dieu parle du péché, il prend l'image de vêtements sales. Quand le fils prodigue dans la parabole est parti de la maison de son père, on sait par le langage de Jésus, j'y viendrai tout à l'heure, que c'était un père puissant et riche. Quand le fils prodigue part de chez son père vers le pays éloigné, comment pensez-vous qu'il était vêtu? Ah, mais je pense que quand il est arrivé dans les Bouges, les gens ont dit « Oh, mais celui-là, il n'est pas des nôtres. » Parce qu'il est arrivé dans les bas quartiers, il est arrivé dans les rues où il y avait les prostituées, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu, avec les vêtements de chez son père. Le temps a passé, et on le retrouve dans les champs tout seul, au milieu des cochons, ayant faim, pas les cochons, mais lui, parce que les cochons, ils mangeaient. Et lui aurait bien voulu se rassasier des carouges, des pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Alors il rentre en lui-même. Et puis finalement, ses résolutions intérieures, il les met à exécution. Il va vers son père. Comment pensez-vous alors qu'il revient? Les beaux vêtements du départ ont eu le temps de s'user, de se salir, d'avoir l'odeur des porcs. Et il revient vers le Père comme ça. Sa mise montre ce qu'il y a au fond de son cœur, les endroits où il a traîné et la vie qu'il a menée. Alors je dis qu'il est nécessaire qu'il y ait dans la vie du pécheur une puissante action du Saint-Esprit pour qu'il prenne conscience de sa souillure devant Dieu. Vous connaissez mon message, vous cheminez avec moi depuis longtemps. Je le redis ce matin pour nos jeunes qui sont au milieu de nous et qui n'ont pas fait le pas vers le Seigneur. Ne vous bercez pas d'illusions. Je vous le dis avec amour de toute ma force, mais avec amour. Dieu m'est témoin de ça. Vos vêtements sont sales. J'étais un fils de pasteur et je pensais être bien. Mais quand le Seigneur m'a brisé dans une réunion, j'ai vu ma souillure et je me suis effondré devant ma chaise en larmes, confessant mes péchés au Seigneur. Quand on n'est pas encore venu vers le Seigneur, on est couvert de vêtements sales. Et c'est pourquoi je dis, je vous le dis, vous le redis, chers jeunes, la conversion n'est pas un changement de religion. La conversion n'est pas un changement d'idée. Ce n'est pas un changement de pratique pieuse, d'une décision
purement intellectuelle, d'une adhésion morale, sentimentale, mais c'est un face-à-face avec Jésus. Amen. C'est le moment où, oui, il est là. Et répondant à notre repentance, à notre désir de lui donner notre vie, lui, dans son autorité divine, il dit, ôtez-lui les vêtements sales. Et mettez-lui, à elle, d'autres vêtements. Amen. Quand les vêtements sont sales, il n'y a qu'une solution, c'est soit le lavage, la purification, soit on change de vêtements. Mais les deux pensées, on les trouve dans la parole du Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, avant, on avait des vêtements sales. Et on en a fini avec ça. Gloire à Dieu. Alors, à la conversion, je vais vous prendre des exemples de la vie humaine, tout d'abord. Puisqu'on parle du moment où on se convertit. Il y a des jours particuliers qui sont marqués par un vêtement. Non? Oui. Par exemple, le jour où elle se marie. Ah, ça se voit, hein? Mes deux filles aînées se sont mariées à 3 mois d'intervalle. Oui, comme vous dites, oh. Oh pour l'aspect sentimental et oh pour le porte-monnaie. Mais je peux vous dire que pendant des mois, j'ai mangé de la robe de mariée à table. On ne parlait que de ça. Ma femme est là, elle pourra vous dire les choses après le culte. Oui, parce que c'est pas rien pour la jeune fille. C'est un jour qui est marqué par le vêtement. Une famille en deuil, ça se voit aussi. Alors on a dit, l'habit ne fait pas le moine. C'est vrai, souvent. Mais je dis quand même un peu. Et je dirais que l'habit fait totalement le moine quand il n'y a pas d'apparence, quand il n'y a pas d'hypocrisie. Quand le vêtement correspond vraiment à ce qu'il y a dans le cœur, alors oui, je dis, l'habit fait le moine. Il est nécessaire que nous réfléchissions à cela. Je vais encore prendre des exemples de la vie courante, je vais certainement vous faire sourire. Mais dans la mise extérieure, un cosmonaute, par exemple, qui s'apprête à partir dans l'espace, et un athlète qui va courir le 100 mètres, ne sont pas habillés pareil. Imaginez l'athlète qui va courir le 100 mètres habillé en cosmonaute. Imaginez le cosmonaute qui s'apprête à partir dans l'espace avec simplement un petit... de quoi couvrir le torse et un short. Le vêtement veut dire quelque chose. Il y a une différence de mise entre le pompier qui va intervenir sur un sinistre et un chirurgien qui va entrer dans le bloc opératoire. Vous imaginez le chirurgien qui doit faire un travail minutieux entrer comme un pompier? Et vous imaginez le pompier qui doit intervenir sur un sinistre et sauver des gens habillé comme un chirurgien? Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand il y a repentance véritable, quand il y a conversion authentique, cela se voit par un vêtement moral et spirituel. Amen. C'est un changement de vie complet. C'est l'entrée dans une vie pure, dans une vie sainte, dans une vie pleine de vérité, pleine de droiture, pleine de justice. Je reviens à la vision de Zacharie. Je vous lis le texte biblique. Si vous prenez des notes, c'est Zacharie chapitre 3, versets 4 et 5. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité. » Donc on parle bien de la réalité avec le symbole du vêtement. « Je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. J'aime ce texte, j'aime cette parole de la Bible.
ils mirent sur sa tête un turban pur et ils lui virent des vêtements de fête. Des vêtements de fête. Est-ce que votre conversion a été un jour de fête? Oh là, vous m'inquiétez. Le jour de la conversion, c'est un jour de fête. Juste avant, c'est pas la fête, on pleure. On est brisé par le Saint-Esprit, on pleure sur sa souillure, sur ses péchés. Il y a un temps douloureux, indispensable, comme pour l'accouchement. Mais après, quelle joie! Le Seigneur nous revêt d'habits de fête. C'est la joie de la purification, c'est la joie du fardeau qui est enlevé, la joie d'un cœur qui commence à plaire à Dieu, d'une vie nouvelle. Je voudrais vous rappeler les paroles du Messie. On les trouve dans Ésaïe et on les retrouve dans la bouche de Jésus, dans la petite synagogue. Au début de son ministère, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. » Ou encore, « Il a fait de moi le Messie. » Pourquoi faire? Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Amen. Pour proclamer aux captifs la liberté, amen, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et il continue, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, et écoutez bien, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Tu viens au Seigneur avec tes vêtements sales, il ôte tes vêtements sales, il te donne des vêtements de fête, et il te donne ce que Ésaïe appelle ici un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Oh, Dieu. Le même prophète Ésaïe dit dans ce même chapitre 61, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Habit de fête, manteau vêtement du salut, manteau de la délivrance. C'est un beau dressing. Je m'interroge, peut-être j'ai tort, vous me le direz à la sortie, sur ceux qui sont incapables de dire le jour où ils se sont convertis. Tous ceux qui sont là, hein, depuis les plus âgés, donc à la Mémé Dubois et moi, depuis les plus âgés jusqu'aux plus jeunes, nous avons tous une date de naissance. Non? Vous arrivez à l'état civil, puis on vous dit, voilà, nom, prénom, date de naissance, je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu une période où ma mère a été un peu dans les douleurs, mais ça s'est fait sur la longueur, je ne sais pas. Comment ça s'est fait sur la longueur? Il y a eu une période de gestation, je veux bien croire. Il y a quelques heures de contraction, je veux bien croire, mais il y a un moment précis où on naît du verbe naître. Oui ou non? Moi, je suis très perplexe quand mine de rien, je viens vers des frères et sœurs, je dis, comment vous êtes convertis, comment ça s'est passé? Bah, ça a été sur la longueur. Arrête, donne-moi ta date de naissance spirituelle. Il y a bien un moment où il y a eu quelque chose qui s'est passé de précis dans ton cœur, où tu as reçu le Christ, où il y a eu ce face-à-face avec le Seigneur. Il y a un moment où il enlève nos vêtements sales et on sait qu'il nous revêt d'habits de fête, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ce matin, si le diable essaie de te remettre l'esprit abattu sur les épaules, jette tout ça. Dis-en, Seigneur, tu m'as donné un vêtement de louange, je garde ça. Tu m'as donné le manteau de la délivrance du salut, je garde ça. Permettez-moi cette image, Jésus passe sur le chemin de Bartimée, vous connaissez ce récit, je n'entre pas dans les détails, nous ne sommes pas dans l'évangélisation, mais quand Jésus l'appelle, Bartimée jette son manteau. Il ne veut pas s'encombrer de ce manteau de misère, de mendiant, et il va vers le Seigneur. Le Seigneur le guérit. Alors je ne sais pas si Bartimée est allé rechercher le manteau après, probablement. Mais ce que je veux dire,
simplement prendre une partie de l'image. C'est qu'au moment où le Seigneur nous appelle, on a laissé le manteau de côté. Eh bien, ce manteau-là, allons jamais le rechercher. Le Seigneur t'a béni, le Seigneur t'a sauvé, le Seigneur t'a délivré. Garde ces vêtements-là et ne permets pas au diable de te tirer en arrière, de t'accabler. Garde ce vêtement de louange, garde cette joie, garde cette fête spirituelle. Amen. N'est-ce pas ce que Jésus a résumé en parlant, pour le fils prodigue, de la plus belle robe? Il revient, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le Père fait ce que aucun père de ce rang-là ne fait à l'époque. Ça ne se faisait pas. Vous n'auriez jamais vu un père de ce rang-là courir. Ce n'était pas dans la coutume. Aucun père n'aurait fait ça. Mais là, il y a quelque chose qui va au-delà des coutumes. Il y a un tel bouillonnement d'amour dans le cœur du père de voir son enfant revenir, qu'il court à sa rencontre. Et il ne va pas s'occuper de savoir s'il sent mauvais, s'il est sale. Il l'embrasse. Il l'embrasse. Dans ce moment-là, il y a une communion du père avec comprenez-moi, avec la saleté du fils. Et il y a une communion du fils sale avec la beauté du père, la pureté du père. Il y a là une communion dont le fils va sortir vainqueur. Et le père donne le baiser du pardon, le baiser de la réhabilitation. Alors il appelle des serviteurs. C'est pour ça que je vous dis que c'est un père qui est riche. Ôtez-lui ses vêtements, donnez-lui la plus belle robe. Un anneau au doigt, des souliers aux pieds, la plus belle robe. Ne vous laissez pas impressionner par les gens du monde, les jeunes. Ne vous laissez pas impressionner par cette apparence de bonheur des jeunes qui vous entourent. Ce n'est pas vrai. La robe du salut, la robe du chrétien, c'est la plus belle robe. La vie avec le Seigneur, c'est la plus belle de toutes les vies. Le reste, le diable conduit les gens dans des illusions. Alors oui, les souliers aux pieds, pourquoi? Parce que les esclaves allaient nu-pieds. Et le fils ne va pas revenir pour être réhabilité comme un esclave, mais comme un fils. L'anneau au doigt, c'est pareil, signe de l'adoption, de l'alliance. Un esclave ne portait pas de tels anneaux au doigt. Et la plus belle robe, je viens d'en parler. Le Seigneur a laissé aussi une parabole, la parabole des noces. Alors, c'est un roi qui fait des noces pour son fils, comme quoi l'évangile, c'est un évangile de joie, Amen. un évangile d'amour. Gloire à Dieu. Le Seigneur a multiplié les images pour nous donner envie de venir à lui. Alors, il appelle des gens qui sont invités aux noces, ils ne veulent pas venir. Alors, il envoie d'autres serviteurs, et il s'excuse poliment. Il y en a un qui va à son trafic, l'autre qui va à son champ. Enfin, ils sont très affairés, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de s'occuper des choses de Dieu, il y a tellement de choses à faire. Et puis alors, le maître insiste, il envoie d'autres serviteurs. Et là, les autres agacés, il les maltraite, il les tue pour certains. Alors le roi envoie ses troupes, il fait périr ces misérables, et puis il envoie ses serviteurs dans les carrefours, dans les chemins, tous ceux que vous trouverez méchants et bons, allez hop, il faut que ma salle soit remplie, ma salle de noces. Et elle est remplie. Et le roi rentre. Alors il regarde, il en vient de partout, de différentes conditions, puis il voit un homme qui est là, au milieu de tout le monde. Ah, il est là au milieu de tout le monde. Mais il n'a pas un habit de fête. C'est-à-dire qu'il est là comme s'il participait à tout ce qui se passe, mais quelque chose qui est fondamental pour lui et qui est grave, c'est qu'il est là sans être des leurs. Il n'a pas l'habit de fête, de noces. Vous direz, expliquez-moi. Oui, c'est pour ça qu'il y a des pasteurs. Ils sont allés chercher des gens dans les carrefours le long des chemins. Donc, des gens, certainement parmi ceux-là, pauvres. Et il y avait une coutume à cette période-là, en Orient, quand il y avait de telles choses d'organisées, on offrait
un habit de fête, de noces, à ceux qui participaient à la fête, pour qu'il n'y ait pas de gens lésés, mais que tout le monde soit au même niveau et que chacun soit vêtu d'habits de fête. Alors que le gars soit pauvre, qu'il puisse dire « mais je peux pas, je n'ai pas », ok, dans ce cas-là, tu acceptes que celui qui a organisé les noces te donne l'habit de fête. Comment est-ce que tu as pu t'imaginer que tu pouvais chanter, prier, louer le Seigneur en haute voix, porter le pain à tes lèvres, la coupe à tes lèvres, en ayant un habit qui n'est pas l'habit de noces? Mais mon pauvre, tu es dans l'illusion. Comment ça se fait que tu n'as pas accepté l'habit de noces? Et c'est ce que Jésus dit. Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'Église, même si elle est imparfaite, et vous savez pourquoi elle est imparfaite? Parce que vous y êtes. L'Église est imparfaite, mais c'est la famille de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Amen. Et moi je vous dis, on ne parle pas de l'apostasie, ça c'est autre chose. On parle de la véritable Église. On ne touche pas à l'Église de Dieu. Elle est la fiancée de Jésus-Christ. Elle est la femme de l'agneau. C'est ce que dit la parole de Dieu. Il faut aimer l'Église et marcher selon les voies tracées par le Seigneur dans sa parole à ce niveau-là. Alors il vaut mieux simplement dire, bah oui, il est peut-être temps que je fasse le point. Si j'ai pas l'habit de noces, il est peut-être pas trop tard, avant que le maître entre et regarde un petit peu ce qui se passe. Seigneur, donne-moi une vraie vie spirituelle. Donne-moi d'être un véritable homme de Dieu, une véritable femme de Dieu. Est-ce que vous me supportez encore? Amen. Sinon, vous pouvez sortir, hein, c'est très libre ici. Alors, on a vu avant, vêtements sales, au moment de la conversion, changement de vêtements, après. Vous allez dire, comment ça, après? Oui, oui, après. Je voudrais vous parler très simplement des exigences d'une croissance morale et spirituelle. La parole de Dieu nous parle de Jésus bébé, Jésus enfant, puis après il y a des années d'absence jusqu'à ce qu'il réapparaisse à l'âge de 30 ans sur la scène d'Israël. Mais dans son enfance, Luc 2, 40 et 52, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Verset 52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous avez là l'aspect complet de la croissance, aspect physique, moral et spirituel. C'est bien que les trois choses soient liées. Parce que quand il y a croissance, il y a des exigences sur le plan vestimentaire. Mes sœurs, qui êtes maman, qui avez vu vos enfants petits, qui les voyez grandir, les mamans se désolent parfois quand leurs enfants grandissent un peu trop vite. Et même les maris sourient, parce que c'est leur problème aussi. Elles se font un petit peu de soucis quand les enfants grandissent un peu trop vite au goût de leur porte-monnaie. Parle à une amie chrétienne, je ne sais pas comment elle tient, mais alors le mien il grandit vite. On vient de lui acheter les chaussures il y a 3 mois, il faut qu'on en achète une autre paire. Elle dit, m'en parle pas, l'automne arrive, il faut que je lui rachète un manteau. Bah tant mieux. Bon, c'est sûr qu'au niveau des dépenses, il y a des dépenses, mais tant mieux. Regardez bien ce qu'il est dit à propos de Samuel. Oui. Ne cherchez pas, c'est 1 Samuel 2, verset 18-19. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Pourquoi ça? À votre avis, les mamans?
Mais parce que chaque année, elle savait bien qu'en retrouvant son enfant qu'elle avait prêté à l'Éternel toute sa vie, elle n'a pas osé dire que je te le donne, elle dit je te le prête pour toute sa vie. Ben oui. Donc, elle savait qu'en venant chaque année, le petit Samuel, il grandissait. Donc, 3 ans après, il ne pouvait pas avoir la même robe pour servir dans le temple que quand c'était 3 ans avant. Imaginez un jeune homme de 18 ans qui a grandi normalement et qui serait vêtu des vêtements qu'il portait à 12 ans. Et les pantalons, et il se bouge. Vous fait sourire. Vous allez moins sourire. Certains chrétiens ont grandi avec le temps. J'entends par là qu'ils ont obtenu davantage de connaissances bibliques. Ils peuvent vous citer des textes bibliques, ils peuvent vous dire certaines choses sur certains commentaires. Ils ont fait certaines expériences avec Dieu dont ils sont fiers, mais leurs vêtements spirituels n'ont pas été adaptés à cette croissance. C'est-à-dire que quand vous les voyez vivre, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas plus de patience, ils n'ont pas plus de charité, ils n'ont pas plus grandi dans le support mutuel, ils ne supportent pas les autres. Vous encouragez, vous faites une remarque, ils sont toutes griffes dehors, tellement ils sont susceptibles. Ils n'ont pas grandi. Enfin, eux, oui, mais pas les vêtements spirituels. Ils n'ont pas grandi dans la foi, dans la révélation de Jésus-Christ. Et lorsqu'on les voit vivre, quand on les entend, quand on les voit réagir, lorsqu'on les entend parler, et qu'on examine bien ce qui se passe, on sent qu'ils sont gênés dans leurs vêtements. Et si vous écoutez bien, à un moment, il y a des déchirures. Pour eux, pour leur mari, ou pour leur femme, ou pour leurs frères dans la foi, les vêtements n'ont pas suivi la croissance. Veillons à cela, mes frères et sœurs, c'est très important. Et je termine avec un dernier point, mais c'est vraiment très très important. Les vêtements spirituels doivent être adaptés à notre position de chrétien. Sommes-nous conscients d'être engagés dans une course où il nous faut gagner? Eh bien, soyons vêtus comme des athlètes. Amen. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courons de manière à le remporter. 1 Corinthiens 9, 24. Alors oui, je ne me laisse pas embarrasser des affaires de la vie, parce que je suis un coureur dans la course spirituelle. Sommes-nous conscients d'être engagés dans une guerre spirituelle intense sans merci? La guerre aussi, entre nous, avec nous, c'est ce mercredi soir, à 18h45. L'apôtre Paul dit, n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Si tu es conscient de ça, tu seras là mercredi soir. Tu as besoin de l'Église. N'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, l'apôtre Paul dit, revêtez-vous des armes de Dieu. Autrement dit, vous êtes des soldats. Alors ça doit se voir. Ça doit se voir. Prenez toutes les armes de Dieu. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Prenez le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mettez le casque du salut. Ayez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Autrement dit, soyez revêtus parce que vous êtes des soldats. Sommes-nous conscients des temps dans lesquels nous sommes entrés? Paul dit aux Romains, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Dans mon livre sur le rôle de la lumière dans le réveil de l'Église, j'avais souligné cela, ça m'avait marqué. Paul dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres
et revêtons les armes de la lumière. Moi, j'aurais écrit la Bible, il valait mieux que ce ne soit pas moi. Il me semble que la logique, ça aurait été « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les œuvres de la lumière ». Pourquoi est-ce qu'on passe des œuvres aux armes? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Eh bien, je vais te le dire. Parce que quand tu veux lire ta Bible, c'est un combat. Ne me dites pas que vous avez toujours envie de la lire, je n'y crois pas. Parce que moi non plus. Je vais être honnête. Il y a des jours, il faut se faire violence. Comment vous, pasteur? Mais pasteur, c'est un service, c'est pas un État. Moi, je suis chrétien avant d'être pasteur. Je suis un homme avant d'être pasteur, qui a ses luttes, qui a ses failles. Alors, lire la Bible, ben oui, c'est un combat. Ça vous est jamais arrivé, mais moi, ça m'arrive. Enfin, de moins en moins, parce que je fais attention. Mais on est capable de lire un chapitre entier, on le lit, et on pense à autre chose. Oui. Ah, je ne suis pas tout seul. Non, non. Les failles des autres m'encouragent. Mais oui, c'est terrible, c'est un combat. On arrive au bout de la page, on dit, mais qu'est-ce que tu as lu? Oui. C'est vrai. Prier. Oui, pareil. Ben écoutez, il y a des moments où on y va de bon cœur. Oui. On dit, tu vas passer un bon moment avec le Seigneur. Puis il y a des moments, rien qu'à la pensée d'aller prier, on sent la chair qui est là. Ouais. Et je comprends Paul qui dit, revêtez les armes. Parce que quand tu veux marcher dans la lumière, ça va être un combat. Venir à la réunion. J'espère de tout mon cœur qu'on est toujours dans cette pensée du psalmiste, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Mais il suffit qu'on repense à certains problèmes. Non, pas ici. Alors, vous savez pas ce que je vais dire. Ah oui, je vais aller, je vais encore le voir, celui-là. J'ai pas l'impression qu'il m'aime beaucoup. Encore la voir, celle-là. Ça fait 3 semaines qu'elle ne me dit pas bonjour. Qu'est-ce que je lui ai fait? Et puis, le diable fait ses petites piqûres. Et on se rend compte là qu'il y a un combat, qu'il faut prendre les armes de la lumière et dire, Seigneur, je ne veux pas tomber là-dedans, je veux aimer mes frères, je veux aimer mes sœurs, je veux marcher sur ce que le diable voudrait placer sur ma route pour m'empoisonner, je veux marcher dans tes voies. J'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais je vais arrêter. Sommes-nous conscients de la gloire à venir? Alors nous allons garder la robe nette. Parole de Jésus à l'église de Sardes. Ça n'allait pas bien à Sardes. Mais Jésus dit, tu as cependant ici quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui ont gardé leurs vêtements purs. Alors ils en sont dignes, ceux-là ils vont marcher en vêtements blancs. Et Jésus fait la promesse à ceux qui vont tenir bon jusqu'au bout d'être revêtus de vêtements blancs. J'ai parlé de la mariée tout à l'heure, je reviens à cette image et je termine avec ça. Jésus revient chercher sa fiancée qui va devenir l'épouse. Que pensez-vous du fiancé qui n'a pas encore vu la robe, parce qu'il paraît que c'est toujours comme ça. Le fiancé ne doit pas voir la robe jusqu'au jour J. La porte s'ouvre, elle arrive, il l'aime, elle l'aime, il y a des taches partout. Et le fiancé dit, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ça doit être un jour d'honneur, un jour de joie, d'union, de communion. Comment est-ce que tu peux arriver vers moi avec une robe comme ça? Mais où t'as traîné pour avoir une robe comme ça? Vous savez, je pense que si la fiancée qui a de la robe blanche, avant de monter dans la voiture, doit y avoir un petit chemin pas très clair, je pense qu'elle va légèrement soulever la robe. Et puis nous, parfois, avec beaucoup de légèreté,
on écoute ce qu'il ne faut pas, on regarde à la télé ce qu'il ne faut pas. Ah oui, mais je regarde, mais je ne fais pas. On va sur Interpanet. Ouais. Qu'est-ce que tu crois qu'à chaque fois, il y a autant de taches qui viennent sur ta robe? Alors, il y avait 2 petits oiseaux sur une branche. Il y en a, ils n'arrêtaient pas de siffler. Ça allait l'un vers l'autre. Il y en a un qui disait à l'autre, je t'aime, l'autre il dit, prouve-le, je t'aime, prouve-le, je t'aime, prouve-le. Et nous, on dit au Seigneur, on fait des déclarations fracassantes parfois. Mais le Seigneur dit, tu m'aimes, alors prouve-le. Garde ta robe blanche. Amen. Garde ta robe blanche. Oh, Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur. Les étapes de la vie de Joseph sont marquées par le vêtement. Les étapes de la vie de Jésus sont marquées par le vêtement. Les étapes de notre vie sont marquées par le vêtement. Que Dieu nous trouve vêtus et non pas nus. Oh, j'en ai plein le cœur, je vous dis encore 2 choses. C'est curieux comme il y a une unité dans la Bible. De la Genèse, on passe à l'Apocalypse. La Genèse, c'est la nudité dans l'innocence. Ils sont nus, mais il n'y a pas le péché, on ne connaît pas le mal, c'est un état d'innocence. Le péché arrive, aussitôt Dieu s'improvise couturier. Aussitôt, on parle de vêtements, aussitôt. On est au tout début de la Bible. C'est pour ça que quand on parle de vêtements, on n'est pas à côté de la pensée biblique. Dès le départ, Dieu s'occupe de vêtements. Il faut couvrir cette nudité, cette simplicité dans l'innocence qui a été perdue à cause du péché. Les années passent, les siècles passent. Et Dieu regarde Laodicée. Je suis riche. Je me suis enrichi. Causez, pasteur. On va vous écouter, puis on va faire le tri. Moi, je suis un chrétien riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien, je suis arrivé au top. Et Jésus dit à Laodicée, cette église, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et Jésus garde la nudité en dernier, comme la conséquence de tout le reste. C'est-à-dire que dans la Genèse, on perd la nudité à cause du péché, mais dans l'Apocalypse, on trouve la nudité à cause du péché. Dieu l'avait couvert, Dieu l'avait recouvert. L'œuvre de la croix était là. L'Église pouvait être vêtue des vêtements de justice. Et Laodicée a tout perdu par sa tiédeur. Alors Dieu dit, je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs. Nous allons porter le pain à nos lèvres, la coupe à nos lèvres, et nous allons dire merci Seigneur de ce que tu es venu sur la croix. Amen. On t'a dépouillé de ta tunique pour que moi je sois revêtu. Amen. Amen. Tu disais dans le psaume 22, je suis comme un ver. Mais aujourd'hui, je peux dire, je suis un fils, une fille de Dieu, grâce à ton amour manifesté sur la croix. Ah Seigneur, donne-moi de marcher en vêtements blancs jusqu'au moment où tu vas revenir me chercher, ou jusqu'au moment où je vais quitter cette terre, tu vas reprendre mon dernier souffle, peu importe, mais qu'il nous trouve vêtus et non pas nus. Amen. Que le Seigneur soit glorifié.